Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle animé par moi-même, Art Richard, et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec, bien sûr, de la bonne humeur. Salut tout le monde, bienvenue à notre artiste invité du mois, passionné de l'accordéon, Monsieur Noël Doucet. Bienvenue avec nous autres. Hey, allô Noël! Allô Denise, allô Art. Bienvenue au jam de musique traditionnelle. Je sais que tu es un gars qui aime beaucoup la musique traditionnelle, tu es un compositeur, tu fais tes propres tunes, ça c'est pas mal spécial. Un joueur d'accordéon en bouton, comme on dirait par chez nous, diatonique. Les gens vont voir quelque chose de pas mal spécial avec toi aujourd'hui, Noël, parce qu'on va lui montrer pas seulement que tu joues de l'accordéon, mais que tu joues avec quelque chose, que tu programmes un genre de backup qu'on appelle, qui t'accompagne, que je trouve qui est vraiment spécial, que les gens, que ce soit du violon ou de l'accordéon, qui peuvent voir un petit peu d'autres sens ou d'autres façons qu'on peut jouer notre instrument. Tu es de quelle région, toi? Moi, je viens de Couchibouguac. Ah, tu es originaire de Couchibouguac. Tu ne demeures pas là tout de suite, pareil, hein? Non, là, je suis à Memramcook, c'est sûr. Là. J'ai déménagé, ça fait une douzaine d'années, je suis à Memramcook. Je viens de Couchibouguac, plus loin, je viens de Fontaine. C'est là que je suis né, dans le parc de Couchibouguac. Wow! Hey, ça c'est cool, hein? Toutes les belles régions. Oui, c'est pas loin de Pointe-Sapin, pas loin de Denise, ça. Ben oui, je connais bien ça. Pour les gens qui ne savent pas, Denise est originaire de Pointe-Sapin, donc Couchibouguac, Pointe-Sapin, c'est joliment dans la même région. En d'autres mots, tu passes souvent à travers du parc Couchibouguac pour aller à Pointe-Sapin, hein, Denise? Oui, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Je vais passer là. J'ai vu les ours en masse dans ce parc-là. Oui, je connais.
Hey Noël, à quel âge que toi, tu as commencé à jouer de la musique? Ben, moi, ma première accordéon, j'ai eu ça, j'avais à peu près 5 ans, je crois, 6 ans. Puis j'ai joué ça, c'était juste une petite accordéon, là. Puis là, j'ai grandi. Puis là, vers 14 15 ans, là, ben, je voulais avoir un autre accordéon. J'avais l'accordéon dans l'idée, j'avais la musique de l'accordéon dans l'idée. On écoutait beaucoup de musique du Québec, puis il y avait beaucoup d'accordéons dedans, puis j'aimais ça. So, quand j'ai eu 16 ans, je ne voulais pas demander à mon père de m'acheter un accordéon. So, quand j'ai eu 16 ans, j'avais ma propre argent, je m'achetais un accordéon. J'avais payé, je crois que c'est 100 piastres dans le catalogue de Sears. Ah, Ça, c'était ma première accordéon à 16 ans. Je peux te wow! demander, Puis après ça, j'ai commencé à jouer c'était quoi la marque de ton plus. accordéon? Pardon? Tu te rappelles-tu que c'était quoi la façon, quoi ce qui était la marque de ton accordéon, ta première? Je me rappelle pas, non. Une Je ne sais Sears même pas s'il y Special? avait un nom dessus. Ouais, cet accordéon-là était 100 piastres dans son là. Ben, je crois que j'ai vu un monsieur avec je crois que c'était une pareille, puis il a payé comme les 900 1000 piastres, comme les années passées, là. Ça a monté Ah, beaucoup le prix des accordéons. On vient ici, tout ça, là. c'est-tu ça que c'est? Yeah. Moi, j'ai commencé à jouer chez une Horner. C'était un monsieur de la région de Cocagne qui m'avait vendu son accordéon. C'était une vieille accordéon, puis même j'ai commencé moi-même. Donc, est-ce que c'était une rangée, deux rangées, trois rangées? Moi, c'était une deux rangées, parce que c'était une Horner aussi. Je ne vais pas penser au nom de la. Je pensais tout en Horner, puis il y a un autre nom, là. D'accord. Comme la dernière, c'est une Roland FR18. Voilà, j'en ai eu. La première, c'est une Horner, c'est une deux rangées. La deuxième, c'était une Corso. C'était encore une deuxième rangée. Et la troisième, c'était une Corona 2. Ah. Corona 3. Corona 3, c'était la troisième. C'est là, Hmm. avec trois rangées. Puis là, Très la bon dernière que j'ai accordéon, celui-là. achetée, ouais, la dernière, c'est une trois rangées. Ben, il y a toutes les notes dessus. C'est électronique, c'est digital. OK. Bon, je te Puis parle j'en de ai ça une qui. tantôt, ton instrument. Là. On va le laisser là tout de suite parce que j'ai une question audio que j'ai pour te poser pour ton nouvel instrument. Mais qu'est-ce que étaient tes influences? Qu'est-ce qui t'a propulsé à vouloir jouer de l'accordéon, en autre mot? Ben, c'est ça. C'est comme chez nous, il y a beaucoup de la musique de la famille, là. Puis ma soeur était un petit peu plus vieille que nous autres, elle achetait beaucoup de musique du Québec, à Audrey ça Québec, puis ça arrivait chez nous. Puis il y avait beaucoup de musique, il y avait de l'accordéon, puis c'était des soirées canadiennes, là, Ah, OK, oui. québécoises, puis c'est. Puis j'aimais beaucoup la musique de l'accordéon de la danse, où je voulais avoir un accordéon. Ça, c'est là que j'avais eu ma première accordéon. Puis là, après, ben, c'est ça, je m'ai commandé, m'en ai commandé une, puis j'ai continué, j'ai pratiqué avec la musique du Québec. C'est là que étaient mes influences, moi. OK. C'est là ton Ouais. style que. Ben, tu as ton style à toi, je le vois là, ben, c'est le style que tu as commencé avec. C'était plus de style Ouais. québécois. Non. C'était beaucoup. Denis Côté était mon. Celui qui m'influençait plus dessus, là. Ben, il y en a beaucoup d'autres aussi, Gaston Nollet, Oui. Robert Boutet. Comme il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que je joue de la musique, je ne sais pas qui est-ce qui la joue, puis quoi ce qu'elle est non. Des fois, Je maintenant, connais bien d'autres. Gaston. On a joué ensemble au Festival international de l'accordéon. Mais comme Denis Côté, là, wow, un joueur Ouais, exceptionnel hein, d'accordéon. Hein? ouais, lui, il brasse ça. Ouais, vraiment bon. Vraiment bon. Ça prend des gros bras et tout pour jouer l'accordéon, hein? Ah oui, ça prend des bras et du souffle. Ah oui. Des fois, tu as l'impression que c'est toi qui pompes l'accordéon. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Y a-t-il y a-t-il d'autres instruments que tu joues à part de l'accordéon? Ben, moi, je joue un peu de guitare, là. Je suis pas vraiment professionnel de la guitare. Ben, j'ai joué pas mal dans les jams avec la guitare, là. Puis, OK. un petit peu de piano, pas beaucoup, oui, parce que je n'ai pas avancé beaucoup là-dedans, là. Parce que c'était l'accordéon, je jouais à l'accordéon, puis là, j'ai joué à la guitare, puis je voulais jouer le piano, puis j'ai pensé, il faut que je maîtrise un. Je ne peux pas tout essayer de tous les jouer. Je vais en maîtriser un au moins, so je pensais que je vais concentrer sur l'accordéon de plus.
Ouais. C'est pour ça, c'est... Y a toute une préférence d'instrument aussi, hein? Ouais. Comme si tu en joues une dizaine, puis tu n'as pas maîtrisé un, ben, c'est ça. Quand on jam, je peux prendre la guitare puis jouer, puis accompagner la musique, là. Moi, c'est l'accordéon que, quand je force la porte, c'est l'accordéon que je veux jouer. Les gens qui connaissent pas l'accordéon, en général, c'est comme Noël, il joue de l'accordéon diatonique ou en bouton. Hein, vous allez voir qu'il y a des boutons sur son accordéon. Comparé à un accordéon en piano qui n'est pas du tout la même chose. Pour les gens, juste pour que vous savez, quand on joue un accordéon en bouton, si on pousse l'accordéon vers l'intérieur, l'air sort dans le souffleur qui est dans le milieu, puis là, ça fait un son. Puis quand on tire l'accordéon, ça fait un différent son. Tandis qu'un accordéon à piano, que tu pousses, que tu hales, ça fait le même son, c'est juste l'air qui passe dedans. Donc, un accordéon diatonique ou à bouton, comme Noël, vous allez voir jouer, c'est presque la même chose qu'une musique à bouche. C'est le même principe, oui. C'est le même principe, mais c'est comme je dis aux enfants souvent, c'est dur de jouer un accordéon avec des babines, donc on joue avec ses doigts à la place. L'autre, il y a l'autre accordéon qui est à bouton aussi, chromatique. Piano, c'est chromatique. Puis l'autre accordéon à bouton est chromatique, c'est ça, il y a juste une note par bouton. Tu souffles ou tu râles. C'est ça, c'est chromatique. C'est pour ça. carrière? Parce que ça fait combien longtemps que tu joues de l'accordéon comme tel? Je ne parle pas, je sais que tu as commencé peut-être à l'âge de 5 ans, mais que tu as commencé à faire des spectacles. Ça fait combien longtemps à peu près? Il y aurait comme. Je ne vais pas dire ton âge. Je dirais 40 ans. Ça fait 40 ans. Wow. Est-ce qu'il y a un spectacle de ta carrière qui t'a plus marqué que d'autres? Tu dirais, ah, ce spectacle-là, j'ai vraiment enjoyé ça. J'avais vraiment eu la chance de rencontrer quelqu'un, ou jouer avec quelqu'un, ou jouer à un tel endroit, par exemple? Ben, j'avais aimé le festival d'accordéon à Moncton. J'avais aimé ça. J'avais joué avec plusieurs
accordéonnistes partout, du Québec et partout où nous avons joué. Et j'avais aimé ça. J'avais aimé le spectacle à Denise qu'on avait fait aussi couple d'années passées. Là. Bon, c'est l'année qu'on a fait ça là. Ouais, j'avais aimé ça. Le festival d'accordéon-là, ça, c'est un nouveau festival qui avait débuté à Moncton plusieurs années passées, ça, hein? Oui, ça venait à Moncton, ouais, ça venait souvent, mais là, ça fait plusieurs années que ça ne vient pas. Là. Ouais. Oui, ça venait pas juste à Moncton, ça venait, je crois que ça venait ailleurs aussi, hein, même en cours, ça venait aussi là. OK. Oui. Parce que je sais qu'il y avait plusieurs joueurs du Québec qui venaient aussi jouer, hein? Oui, il y avait plusieurs joueurs là, ouais. Est-ce pas un festival à Montmagny, au Québec? Oui, cette année, il y en a eu un, là. Je suis compris parce que moi, je n'ai pas été. J'étais supposé d'aller 2 années passées, puis ça a tout arrêté à cause du coronavirus. Là. Ah, oui. Et là, cette année, il y en a eu un. Ben, moi, je n'étais pas organisé pour y aller cette année. C'est quoi, où tu plains tes vacances, des choses de même? Oui. Ça, on appelle ça le carrefour mondial de l'accordéon. Moi, j'ai joué à plusieurs reprises. Puis, ils sont assez gentils, le monde. Si vous avez la chance d'aller à Montmagny, là, les gens sont super gentils. C'est un festival qui est très bien organisé. Il y a des joueurs d'accordéon hein, de partout, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Russie. C'est incroyable. C'est tout, oui. Toutes différentes styles. Chaque pays a son style de jouer différent. Moi, j'aime toutes les entendre. C'est ça qui est la beauté, la différence de tous les pays. Wow. Est-ce qu'il y a dans ta carrière aussi un moment où est-ce que tu as joué dans un spectacle qui a une situation comique qui est arrivée, comique ou drôle ou ben, comique et drôle, c'est la même chose, là, mais particulière, par exemple? Moi, ça m'avait. En parlant du spectacle de Moncton, j'avais été à ce spectacle-là une journée, puis une année, puis on jouait sur l'estrade en avant, puis on était invités d'aller jammer ensemble avec les musiciens de partout. Là. On était tous installés sur l'estrade en avant. Puis on attendait que lui, les deux d'en avant commençaient une tune, puis nous autres, on les suivait. On embarquait avec eux, on jouait la même tune. On était tous arrêtés, puis on attendait que celui d'en avant commence. Ben, moi, l'accordéon que je joue, la dernière que j'ai, là, il y a plusieurs styles d'accordéon là-dessus. Puis il y a un bouton de démonstration, puis il y a plusieurs orchestres qui jouent différents styles d'accordéon. Puis moi, au lieu de pousser le bouton pour mettre l'accordéon sur la note qu'on allait jouer, j'ai poussé ce bouton-là. Puis une grosse orchestre qui a commencé, puis l'accordéon jouait, puis moi, je n'avais pas réalisé que c'est moi qui avais starté ça. Puis lui qui était en avant, il regardait partout, puis lui, il pensait, c'est-tu moi, c'est-tu eux qui a starté à jouer de même? Puis là, moi, je pensais, je ne peux pas suivre ça. Puis je trouve qu'il pensait la même chose en avant. J'ai rien que réalisé après que c'est moi qui faisais ce tapage-là, j'ai vite poussé le bouton. Puis là, ça a tout gardé. On était tous dans le même bateau. Là. On ne savait pas où ils jouaient, puis personne ne pouvait accorder ça. Alors. Là, il faut rire. Il faut rire à ce temps-là. Hein. Si on rit pas, on va rire, ça fait. Oui, c'était pas. Ça m'a gêné, vraiment, tu sais. Comme on a perçu, c'est moi qui avais tout déclenché cette affaire-là. Là. Puis moi, j'attendais qui joue de même, Là, c'est ça, on attendait, qu'il commence à jouer, puis là, on prenait. Il n'y a personne qui prenait, la toune était inconnue. Ça, c'est une bonne, ça. Ça, c'est une bonne, ça. J'aime bien celle-là. Ça nous a sûrement arrivé à Denise et moi aussi, quand on jouait ensemble, des fois, on avait comme un backup, ça commençait sans vouloir. Puis, ça, c'est pour arriver. Hein. Je pense que comme artiste, si on peut rire à des choses de même, tu vas te rappeler, puis tu vas dire, ouais, ça, c'était. Autrement, tu t'aurais peut-être pas même rappelé du spectacle. Donc, non. Il n'y a rien là, puis on est tous des humains, si tu veux. Hein, donc, c'est. Ben, c'est ça. Ah, ben ça, c'est pas mal spécial. Ah, il y a des choses qui arrivent, c'est bon, ouais, c'est. Puis, oui, Noël, tes plans futurs, toi, pour plus tard, je sais que tu as fait un album. J'ai fait un album, oui. Oui. Et c'est ça les pièces que je vais jouer aujourd'hui. Là. Okay. Ben là, mes plans futurs, ben c'est ça. Je dis,
j'ai tout le temps dit que j'allais faire un album de Noël. Puis là, je dis, cette année, je vais faire. Puis cette année, je vais faire. Je travaille dessus. Si c'est prêt assez, je vais essayer de la faire cette année. Puis, c'est ça. Avec le COVID, puis tout, ça a tout ralenti les choses. So, cette année, je voulais me dépêcher puis essayer d'enregistrer ça, là. D'ici à Noël. Ça serait cool, ça. Oui, Noël, Ouais, puis je voulais un album faire. de Noël à part de ça. Ouais, un album de Noël de Noël. Ça, j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup ça, entendre ça, certain. Les pièces, avant que je te demande qu'est-ce que les pièces que tu vas jouer, que tu nous as joué aujourd'hui, ton accordéon comme tel, parle-nous juste brièvement de ton accordéon, puis comment est-ce que ça marche, parce qu'elle est différente, ton accordéon. Vous allez voir tout le nom. Ben, cet accordéon aussi, c'est un accordéon digital. Je n'avais pas plané d'acheter cet accordéon-là, je voulais avoir un accordéon que je pouvais changer de son dessus, que j'avais des options. So, je parlais avec un gars, ça donné que je parlais avec un gars de Roland, et il a dit, on a juste sorti un accordéon que je pense que ça fera juste une affaire. Il y a plusieurs styles d'accordéon dessus, puis toutes les notes sont dessus, puis j'ai pensé, ben, ça serait peut-être ça que j'aurais besoin. So, j'ai commandé cet accordéon-là. Ben, quand ça arrivait, c'était plus compliqué que ce qu'il disait. Ça fallait quasiment un technicien
faut que tu sais bon dans les computers et toutes ces choses-là. Faut que tu sais bon là-dedans pour comprendre tout le fond de cet accordéon-là. Il y a plusieurs fonctions. Il y a comme 12 familles d'accordéons. Il y a comme 900, je crois, styles de backup en arrière de ça. Puis, tu peux changer de notes. Avec ça, ben, quand je l'ai acheté, je jouais à l'accordéon. Ben, j'ai dit, il manque de l'accompagnement avec ça pour changer les notes. Puis tout ça, il manquait des trucs. Ils m'ont dit, ça te prend une pédale pour changer les notes. Non, si je n'avais pas connu la pédale, c'est la machine. Ils m'ont dit, cet accordéon-là est fait pour brancher sur une backup machine. Ça, c'est la BK7M qu'ils appellent, la Roland BK7M. So, j'ai acheté cette machine-là. So, la machine, ben, quand je la faisais jouer, ben, j'ai dit comment est-ce que je fais, je vais arrêter. Quand la tune est finie, la machine continue. Ben là, ils m'ont dit, tu as besoin des pédales et tout. Ça m'a pris pas mal de temps avant d'être organisé avec ce accordéon-là. Parce que si j'avais su tout ça au commencement, je ne sais pas si je m'aurais embarqué avec ça. Ben là, je suis content de l'avoir fait. Parce que là, l'accordéon, elle se branche sur la BK7M. Puis là, faut que tu la mute. Ensuite, ton accordéon envoie des messages à la machine. MIDI message. C'est à travers le MIDI. Puis tu programmes le background que tu veux. Si c'est un Loise, whatever, n'importe quel, il y a au-dessus de 900 styles de backup du ça. Parce que moi, je joue traditionnel, puis je joue d'autres styles aussi. Ben, je m'amuse avec ça, les différentes choses. Puis c'est ça, avec ça, tu peux aller jouer n'importe où. Puis si tu as un groupe qui est là, que tu joues avec, qui ne sont pas habitués à accorder de l'accordéon, comme moi, je suis un style qui joue vite. Il y en a beaucoup, des fois, qui ont de la misère à accorder de la musique vite. So, cette machine-là, elle, si tu vas vite, elle va aller vite. Puis si tu te trompes, elle va se tromper aussi. Elle te suit, elle, à la seconde. C'est ça. N'importe quoi ce que tu fais, elle va suivre ce que tu fais. So, c'est pour ça que j'aime ça. Puis tu peux jouer, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Ça change de son. Tu peux jouer le piano, tu peux jouer la guitare, tu peux jouer de la musique heavy metal si tu veux. Ah, ouais, Tout est là quand tu joues l'accordéon. Vous allez voir tout le monde quand Noël va jouer ses pièces avec les trames sonores qu'il y a en arrière, ben, ça vient justement de ces machines et tout ça. Bon. Denise? Ben oui, parle-nous de tes pièces que tu vas faire aujourd'hui. C'est-tu des traditionnelles ou des compositions? Ben, les pièces que je vais faire aujourd'hui, c'est des pièces que j'ai composées sur mon album. Puis la première, c'est Noël Breakdown. Puis pourquoi Noël Breakdown? Ben, je voulais faire un album, comme je dis, je vais faire mon album de Noël. Ben là, je m'ai décidé de faire un album, puis je me suis dit comment je vais nommer la première pièce, puis ils m'ont dit, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un album tout d'un coup? Ben, j'ai dit, ils ont dit, il s'est chaviré, il fait un album. Alors, j'ai dit, je vais nommer la première pièce Noël Breakdown. Oui, ça va expliquer pourquoi je fais un album. Ils m'ont dit, il va chavirer. Tu as fait une breakdown, puis là, c'est bien que tu la mettes dessus, pourquoi pas, hein? Après ça, une par derrière les autres, les airs, ça venait, puis je composais, je vais composer la première. Puis là, je pensais, ben, il y a des airs qui venaient à tout seul. Puis là, je mettais tout ça en bouche. J'ai fait ça sur une petite cassette, ce son-là, il n'y avait pas de CD, bizarre. So, je mettais ça sur une cassette, puis là, même aujourd'hui, j'aime mieux de travailler avec une cassette, puis je peux baguer, puis avancer, puis que la technologie aujourd'hui, je trouve qu'il manque de quoi pour moi là-dedans. C'est comme ça que je compose, puis je regarde ça sur une chose, puis là, je l'écoute, puis là, je change des choses. Puis... Tes autres pièces aujourd'hui? La deuxième, c'était une voix que j'avais faite, ça s'avait fait en 2004, c'était dans le temps du Congrès mondial. On travaillait dans le Congrès mondial, nous autres aussi, pour organiser. Là. So, ça a donné que mon album était prêt quasiment à sortir. So, j'ai nommé la deuxième pièce Hommage aux disparus du 1755. C'est une vague Giroslo.
Puis toutes les personnes qui ont perdu la vie dans la déportation, puis tout ça, c'était comme un hommage à ça, vu que c'était le congrès mondial acadien. Puis en même temps, ben, ça va pour... c'est un hommage aux disparus. Ça peut être pour n'importe quelle raison aussi. Excellent. Ça, c'est la deuxième. Puis la troisième, j'ai nommé le Reel du Moulin-Assis. Je travaillais dans un moulin à ce moment-là. C'était à Boudelco. J'ai travaillé longtemps à Boudelco. Puis je travaillais sur une machinerie, puis on n'arrêtait pas une minute. Ça allait vite. Il y avait une grosse production à garder après, puis tu n'avais pas beaucoup de temps d'arrêter. J'avais fait cette composition-là. C'est comme trois parties, trois différents. Je trouvais que ça allait, le nom, le Reel des Moulins-Assis allait bien avec les démarches que j'avais à faire. Tu ramasses, puis tu débauches, puis tu ramasses, puis tu cours. Ben, je trouvais que ça allait bien avec le style de twin. J'ai appelé ça le Reel des Moulins-Assis. Ah, c'est super ça. C'est comme les gens pourront des notes assez simples parce que les gens peuvent jammer avec aussi, hein? Oui, oui. Oui. Donc, les gens, on vous invite de jammer avec la musique de notre ami Noël Doucette. Puis, Noël, merci beaucoup, beaucoup d'être en entrevue avec nous autres. On vous souhaite, Denise, on vous souhaite toute la chance avec votre album de Noël. On a hâte d'entendre ça. Hein? J'ai hâte de la recorder. Donc, quand tu l'auras fait, tu nous laisses savoir pour faire sûr qu'on va le mentionner au jam, que les gens sachent que l'album instrumental est sorti pour que les gens peuvent aller se la procurer d'une façon ou d'une autre pour jammer avec toi. C'est ça. Merci beaucoup, Noël, pour la belle entrevue aussi. Ouais, c'était intéressant. Merci pour vous autres d'avoir pris le temps de m'interviewer là-dessus. C'est un plaisir. Sinon, on s'amuse avec la musique de notre ami Noël Doucette sur l'accordéon. Bonjour, ici Art Richard, coordinateur et directeur artistique du spectacle virtuel et du concours de chœur d'artistes de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Vous avez 50 ans et plus, et vous jouez un instrument, chantez, faites de l'humour, des contes ou de la danse, donc chœur d'artiste est pour vous.
Pour participer au spectacle virtuel, vous n'avez qu'à nous envoyer une vidéo de votre performance en français et vous ferez partie de cette très belle expérience sur Facebook et sur YouTube. Nous ciblons les gens de la région de Madawaska, Restigouche et le sud-est du Nouveau-Brunswick. La date limite est le 30 octobre pour votre vidéo. Voici comment nous joindre. C'est à mon tour de dévoiler mon cœur d'artiste. Une étoile qui brille en moi, une passion qui nous unit. Dans mes rêves, mon chemin ramène ici. Chanter ma langue et ma culture. La prochaine tune qu'on va vous jouer, c'est le reel Ruffin. Une de mes compositions, c'est le reel Ruffin, c'était mon père, Ruffin d'Aigle, de Pointe-Sapin. Puis il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup l'accordéon. Ben, il n'y avait pas de choix d'écouter du violon, parce que sa fille jouait du violon. Il aimait raconter des histoires, puis il était comique. Puis je le manque beaucoup. Je t'envoie ça, papa. Le reel Ruffin. Vous envoyez ça au ralenti, puis à la vitesse normale. De votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Bouctouche. Salut tout le monde! Wouhou!